Bonjour à tous, on commence cette revue de presse avec la France qui s'est imposée hier dans la difficulté contre la Moldavie. Petite victoire 2-1 à domicile, et les Bleus prennent pour l'instant la tête de leur groupe. Si la qualification est assurée, il faudra encore valider la première place du groupe face à l'Albanie dimanche prochain pour ce dernier match des éliminatoires de l'Euro 2020. Pour l'équipe, ils ont sorti le casque bleu et pour la Provence, ils sont qualifiés sans briller grâce à une victoire laborieuse. A noter que dans le journal, l'équipe en apprend aussi que Thierry Henry a retrouvé un travail sur un banc et celui-ci va aller loin pour aller exercer puisqu'il entraînera l'Impact Montréal la saison prochaine en MLS. Autre info importante, l'équipe de France U17 a perdu face au Brésil en demi-finale du mondial. Les Bleus menaient pourtant 2-0 avant d'en prendre 3 de suite. Les jeunes Français auront de quoi nourrir quelques regrets tant ils ont réalisé une belle première période. On part maintenant en Angleterre où Harry Kane fait la une. Il faut dire que l'attaquant des Three Lions y est allé de son hat-trick hier et dans son sillage, les Anglais ont balayé le Monténégro 7-0. Ce vendredi, la presse dresse beaucoup de louanges au buteur de Tottenham. Le Daily Mail l'appelle par exemple le grand maître. De son côté, The Guardian parle d'un grand chelem pour Kane, alors que The Sun y voit un grand moment d'espoir et de gloire pour le capitaine anglais. Enfin, The Times préfère parler de la démonstration collective et titre sur le grand pas vers la qualification réalisée par les hommes de Gareth Southgate. Du côté de l'Espagne, la Roja joue ce soir, mais ce qui intéresse surtout les journaux, c'est notamment le Barça. Selon Mundo Deportivo, le club Blaugrana s'intéresserait de près à Reinier, nouvelle pépite du football brésilien, seulement âgé de 17 ans. Les Catalans auraient demandé à son club Flamengo des informations relatives au prix du jeune milieu de terrain. Sa clause serait récemment passée de 70 à 35 millions en échange d'une prolongation du joueur. Mais Barcelone est loin d'être seul sur le dossier. On parle aussi de Paris, du Real Madrid, de l'Atlético, de la Juve ou encore de l'AS Roma. Toujours dans la presse catalane, Lionel Messi fait la couverture de Sport ce vendredi. La Pulga fait son grand retour avec l'Argentine après sa suspension en Copa América. Un retour qui se fait d'ailleurs ce soir contre le Brésil justement, 4 mois après la dernière rencontre entre les deux nations qui avait fait couler beaucoup d'encre. Messi assumera son rôle de capitaine, précise Sport, et dans les colonnes du journal, on en apprend un peu plus sur l'avenir de Gareth Bale. Selon le quotidien ibérique, son agent chercherait activement un nouveau point de chute pour le Gallois, plus vraiment en odeur de sainteté à Madrid. Son choix se porterait sur 2 clubs anglais, 2 clubs de Londres même. Il s'agit d'Arsenal et de Tottenham, l'ancienne équipe de Bale. Au Portugal, c'est l'ancien coéquipier de Gareth Bale au Real qui fait parler de lui, c'est son surprise Cristiano Ronaldo. Annoncé blessé ou au moins incertain, la star portugaise va très bien semble-t-il. En effet, CR7 a planté un hat-trick contre la Lituanie dans la victoire des siens 6-0. Le journal O Jogo y voit une thérapie du hat-trick ainsi qu'un message envoyé par Ronaldo. Pour Record, c'est tout simplement un festival pour CR7 et les siens, et il ne reste maintenant au quintuple ballon d'or que 2 petits buts pour atteindre les 100 réalisations en sélection. Et puis, Abola se veut rassurant et titre « Tout va bien pour eux ». On termine ce tour de la presse européenne par l'Italie, où Cristiano Ronaldo fait également les gros titres, comme ici avec le Corriere dello Sport qui l'appelle CR7V, et précise que Ronaldo va très bien. Tutto Sport aussi parle du triplé du Portugais et titre « Chou, c'est toujours lui ». Il a repoussé les doutes et les inquiétudes sur sa blessure, affirme le quotidien transalpin. CR7 fait également la une de la Gazzetta dello Sport ce samedi, mais la partage avec Gianluigi Donnarumma. Le portier italien intéresse toujours autant la Juve, qui serait en train d'étudier le dossier afin de faire une offre à l'AC Milan. Affaire à suivre. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.